Aujourd'hui, on explore une idée qui est aussi simple que profonde et qui tient en 4 mots. Une Terre, une vie. On va plonger ensemble pour voir comment la science nous montre, au fond, une connexion fondamentale entre tout, absolument tout ce qui vit sur notre planète. Bon, pour commencer, une question qui, je l'avoue, peut paraître un peu bizarre. Qu'est-ce qu'une personne peut bien avoir en commun avec un champignon? Tu sais, ça a l'air d'être deux mondes complètement à part, là. Et pourtant, la réponse, elle se cache au cœur même de ce qui fait qu'on est en vie, puis vous allez voir, c'est absolument fascinant. Alors, pour trouver la réponse, on va commencer par prendre un peu de recul. On va regarder le portrait d'ensemble, notre planète vivante, notre maison unique dans tout le cosmos. C'est un fait qui, honnêtement, donne le vertige. De tout ce qu'on connaît de l'univers, la Terre, c'est le seul endroit où on est certain qu'il y a de la vie. Juste ça, ça rend notre monde incroyablement précieux. Et quelle vie! On parle de forêts immenses, d'océans dont on connaît à peine le fond, des millions et des millions d'espèces différentes, des plantes, des animaux, des microbes qui partagent toute la même maison. C'est un seul et même environnement pour une diversité de vie qui est, wow, spectaculaire. OK, maintenant, on passe de la vue de très très loin à l'infiniment petit. C'est là, dans les détails, qu'on va trouver le gros indice de notre connexion, le code universel. Cet indice-là, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Pensez-y comme le langage de base que toute forme de vie partage. C'est le manuel d'instruction, si on veut, qui dit à un arbre comment pousser, à un oiseau comment voler, puis à une cellule comment se diviser. C'est le même langage pour tout le monde. Et la preuve, en chiffres, elle est assez frappante. On partage entre 98 et 99 de notre ADN avec les chimpanzés. C'est énorme. Ça montre de façon vraiment concrète à quel point on est de proches parents dans le grand arbre de la vie. Et ça s'arrête pas là avec nos cousins les plus proches. Prenez une mouche à fruits. Ça a l'air un peu ridicule, non? Croyez-le ou non, on partage un nombre surprenant de gènes de base avec elle. Des gènes qui nous viennent d'un ancêtre commun qui vivait à des centaines de millions d'années. Ce que ça veut dire, au fond, c'est que les briques de base de la vie sont hyper anciennes puis ont été conservées. Les mêmes outils génétiques qui assemblent une mouche ont été en quelque sorte réutilisés et adaptés pour nous assembler. C'est ça, la profondeur de nos origines communes. Alors, si tout le monde partage le même code, comment ça se traduit à plus grande échelle? Voyons voir comment ce code-là crée un système complexe où tout est connecté. C'est ce qu'on appelle la toile de vie. Faut pas voir ça comme juste une collection d'espèces qui vivent les unes à côté des autres. Non, non, c'est un vrai système où chaque élément est lié à tous les autres, un peu comme les fils d'une immense toile d'araignée. Et ce système-là, il est tout le temps en action. C'est une espèce de danse fascinante. Les plantes libèrent l'oxygène qu'on respire, les insectes permettent aux plantes de se reproduire, les animaux transportent les graines pour créer de nouvelles forêts, et les microbes, eux, décomposent tout pour que le cycle puisse recommencer. Tout est lié. Donc, le point crucial à retenir, c'est ça. Chaque organisme a son importance. De la plus grosse baleine à la plus petite bactérie dans la Terre, chacun a son rôle à jouer. Si on enlève un seul fil, ça peut avoir des conséquences sur toute la toile. Cette idée-là nous amène directement à l'importance de la variété. Pourquoi est-ce que la diversité est si essentielle pour que ce grand système reste en santé? Le mot-clé ici, c'est biodiversité. C'est tout simple, c'est la variété de la vie dans un environnement. Plus il y a d'espèces différentes, plus la biodiversité est grande. C'est tout. Puis pourquoi c'est si important? Parce qu'un écosystème qui a une grande biodiversité est plus fort, il est plus stable. Pensez à un portefeuille d'actions diversifié. Si un secteur va mal, les autres peuvent compenser. La nature, c'est pareil. La variété, ça assure la résilience. Bon, maintenant, la grosse question. Et nous, là-dedans, c'est quoi la place de l'être humain dans tout ce système-là? La réponse est simple et elle est directe. On n'est pas des spectateurs. On est en plein milieu de cette toile de vie. On est une partie intégrante du système qu'on s'en rende compte ou non. Notre survie en dépend carrément. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qui pousse dans des sols fertiles, un climat qui est stable, tout ça, ce n'est pas juste là par magie. Ce sont des services que des écosystèmes en santé nous rendent. On dépend complètement d'eux. Cette citation, elle résume l'idée centrale à la perfection. La vie sur Terre n'est pas séparée. Elle fait partie d'un seul et même système interconnecté. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question sur laquelle réfléchir. Si on accepte cette réalité, qu'on est tous connectés, qu'on fait tous partie de la même grande histoire, de la même vie, qu'est-ce que ça change dans notre façon de vivre au quotidien? C'est une réflexion qui, je pense, a le pouvoir de tout changer.